L'argent, c'est une ressource. L'argent, c'est un outil qui nous permet de faire des choses. C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qui tu as envie d'être? Et les ressources, elles arrivent. Tu as de l'argent sur ton compte, tu es quelqu'un. Est-ce que le lendemain, tu n'as pas d'argent sur ton compte? Tu as changé? Non, en fait, j'ai pas changé. Donc pourquoi un montant sur un compte viendrait dicter ma valeur, en fait? Bonjour mesdames et bienvenue dans notre podcast Quand les femmes nous parlent d'argent. Ici, elles se livrent simplement, sincèrement et sans détour. Parce que l'argent, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi une histoire de choix, de liberté et aussi de l'amour. Ici, on discute de ce qu'on gagne, de ce qu'on dépense, de nos réussites, mais aussi de nos galères. Enfin, de la vraie vie. Alors, installez-vous, on démarre. Bonjour Anne. Bonjour Isabelle. Ça va ? Oui, très bien. Tu nous viens de Bayonne. C'est ça. Merci d'être venue jusqu'à nous. C'est un plaisir. Merci d'avoir ouvert cette porte. Je t'en prie, tu es la bienvenue. Surtout que tu as plein de choses à nous raconter. Tu es, en fin de compte, ingénieur de formation. Oui. Tu as travaillé pendant 23 ans dans une société qui traitait l'innovation avec tout ce que ça comporte en termes d'environnement et de climat. C'est bien ça? C'est ça. En fait, j'ai commencé donc quand j'ai fait mon école d'ingénieur. Donc, je suis sortie en 2000. Donc, Oui. Voilà, c'était pas hier. En fait, l'environnement n'était pas traité dans cette école-là. Donc, c'était pas encore, on va dire, au goût du jour. Et moi, j'avais en fait cette envie. Et de toute façon, la vie a fait que je passais plein d'entretiens et j'étais jamais prise. Donc, jusqu'au moment où je me suis dit, mais il y a un petit souci là. Oui. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai rien à faire dans les, on va dire, les industries classiques. Et donc, j'ai fait une spécialisation en environnement. Et là, comme par hasard, tout a déroulé. J'ai fait mon stage, j'ai été embauchée. Et voilà. Et donc, j'ai commencé par des thématiques en lien avec l'environnement et l'innovation, donc des sujets d'assistance aux industries sur des mises en conformité, des assistances à maîtrise d'ouvrage. Et puis, au fil de l'eau, je me suis spécialisée dans tout ce qui était efficacité énergétique et accompagnement des industries sur l'aspect décarbonation. Ok, d'accord. Et à un moment donné, il y a un burn-out. Et à un moment donné, le corps, il a dit stop, j'en peux plus. Trop de travail, trop de pression, trop de responsabilités, les trois à la fois. En fait, il y avait trop de, je me suis, je pense aussi, endormie, dans le sens où je cherchais de façon très inconsciente une espèce de sécurité. Tu sais, le CDI, c'est la sécurité, c'est la panacée. C'est aussi une belle cage dorée. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi que je crois que je suis amenée à faire autre chose. Donc, l'univers a dit stop. Et puis, il y avait la partie environnement, ça restait pour moi toujours quelque chose d'intéressant. Mais la façon dont je pouvais m'exprimer, en fait, il y avait un conflit de valeurs. Moi, je suis quelqu'un de très autonome qui a besoin de liberté. Et là, il y avait un conflit, voilà. Et donc, du coup, tu quittes, en fin de compte, ton cœur de métier, ta zone de confort, et tu t'orientes vers, on va dire, la finance. Oui, alors l'histoire, en fait, mon déclencheur quand est-ce que j'ai commencé à m'occuper, entre guillemets, de moi-même, c'est qu'en 2017, quand mon frangin, donc on a 2 ans et demi d'écart, a fait un cancer. Et ça, pour moi, ça a été en fait un détonateur inconscient et conscient. Et donc, je me suis dit, OK, est-ce que toi aussi, en fait, tu as envie de te rendre malade ? Donc, la preuve, j'ai pas complètement résolu le sujet puisque j'ai quand même fait un burn-out. Néanmoins, ça m'a permis de m'orienter, de commencer à chercher autre chose et en tout cas, surtout de me remettre au centre de ma vie puisque jusque-là, finalement, c'était pas moi qui décidais. Donc, c'était confortable parce que en fait, on se pose pas de questions. Mais notre âme, elle n'est pas venue pour faire ça, en fait. On y reviendra sur ce que tu viens de dire, justement, comme quoi c'était pas toi qui décidais. Ouais. Donc, le burn-out a été la fin d'une période, oui. Mais c'est surtout le début de ton épanouissement. Oui, en fait, alors comme j'ai la tête un peu dure, ça a pris un peu de temps. Donc ça a mis 3 ans. Donc j'ai fini moi en licenciement pour inaptitude en fait. Donc voilà, je vais toujours au bord du système. Tu vois, je vais
à la limite de la limite. Donc ça, j'ai découvert qu'a priori, c'était parce que ma Vénus était en Scorpion et que le Scorpion, il avait besoin de dépasser la limite pour se dire « Ah, mais la limite, elle était là, en fait. » Oui. Donc le jour où j'ai compris ça m'a... Et de renaître. Voilà, ça m'a, entre guillemets, décomplexée aussi parce que je me disais « Mais pourquoi tu te mets toujours dans des situations qui sont un peu particulières ou, enfin, entre guillemets, souffrantes ou en tout cas pas faciles ?» Et là, ça m'a éclairé sur « Ah oui, mais en fait, ok, c'est ma façon de fonctionner, donc ok, je l'accepte. » Et voilà, donc on va l'appeler comme on veut, l'univers, le corps, en tout cas, il y avait un stop qui me disait non, tu ne peux plus fonctionner comme tu fonctionnais avant, donc je t'arrête, t'as pas le choix en fait, je te mets à l'arrêt. Et donc après, tu t'es orientée vers le conseil. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé donc, dans le cheminement, tu sais, de post-2017, j'ai suivi, donc à l'époque, donc je ne crois pas que ça existe encore, la Neuro Business School avec David Lefrançois et Yannick Alain, donc qui était une école, donc, comme son nom l'indique, de Business School, mais avec tous les aspects neuro, de comprendre en fait comment fonctionne le cerveau. Et en tout cas, tout ça, ça m'a réveillé, je dirais plutôt ça, réveillé ces aspects de, en fait, il existe d'autres façons de fonctionner et ce qu'on, entre guillemets, veut bien nous faire croire, ou en tout cas dans un monde très mentalisé, bon, tu penses bien que le monde de l'ingénieur, c'est, on valorise ce qu'il y a là, mais le cœur et le corps, c'est des choses qui sont complètement oubliées. Et donc là, ça m'a réouvert des portes à ce niveau-là. Tu dirais que tu t'es réconciliée avec toi-même au cours de cette formation ? En tout cas, ça m'a ouvert des perspectives et des portes que je sentais un appel. Je ne comprenais pas. Je disais, ok, il faut que j'aille vers là. Je ne savais pas pourquoi. Mais en tout cas, je me sentais appelée à aller vers cette, on va dire, typologie ou en tout cas cette façon de fonctionner. Et ensuite, en 2018, j'ai fait une formation sur la liberté financière. Alors, elle consiste en quoi, cette formation de liberté financière ? Alors, c'était au final une formation qui, la finalité, c'était de savoir choisir tout seul, en autonomie, ses investissements, on va dire, donc les différents types d'investissements. Mais ça venait aussi balayer tout ce qui est croyances limitantes, cet aspect à l'abondance, de comprendre que on est quand même plutôt dans la peur de manquer, dans l'avidité. Et donc là, la démarche, je me rappelle, on était donc au séminaire de la NBS, et donc il y a eu une intervenante, et je me suis dit, ça, je sais que c'est mon prochain palier. Je sais que ça, il faut que je le traite. Encore une fois, je ne savais pas consciemment le pourquoi, mais je sentais cet appel de dire, ok, mais là, il faut que j'y aille, en fait. Et en fait, je me suis dit aussi, c'est bon, j'arrête de dire que papa, maman, ils m'ont pas formée, personne ne m'a formée. Et j'ai repris ma responsabilité sur le sujet, de dire, ok, j'y vais. Alors, c'est pas du tout confort de reprendre sa responsabilité parce que ça veut dire, ah, mais en fait, c'est moi qui ai créé ça, ah, je suis responsable, ah, et c'est moi qui choisis. On revient, tu vois, à cette notion de choix. Et en même temps, c'est libérateur parce que c'est nous qui décidons. Donc, c'est à ce paradoxe de se dire... C'est hyper flippant parce que, en fait, on est dans une société où on nous dit il faut faire ça, 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 ça. Donc, on réfléchit plus, en fait. On trace. Et là, c'était ok, en fait, c'est moi qui vais décider. Et là, quand on l'a jamais fait, c'est hyper flippant, en fait. Parce qu'on se dit ok, j'ai tout le champ des possibles. Mais c'est quoi qui te fait plaisir à toi ? J'en sais rien. Et en fait, tu vois, c'est ça qui a été... et ça, je crois que c'est hyper important pour les femmes de se remettre au centre de leur système. De se choisir, de dire « je suis ma priorité ». Parce qu'on est formaté, conditionné à s'occuper de la terre entière, à faire passer les autres toujours devant, et nous, c'est très bien. On s'en occupe pas. Justement, tu me facilites la chose parce que ma première question, c'était est-ce que tu te souviens d'un souvenir précis qui t'a marqué ton premier rapport avec l'argent ? La première somme que tu as reçue. Ça peut être un cadeau, ça peut être... Tu vois, il y a... Dans ce qui me vient, alors chez moi, c'était, on va dire, tabou. L'argent, c'était pas un sujet dont on parlait. En tout cas, alors j'ai peut-être coupé, parce que tu vois, quand c'est entre guillemets souffrant, tu sais, on sait que le cerveau, il va clink, il chante. En tout cas, dans ma perception, dans mes souvenirs, c'était quelque chose de tabou, en tout cas de quelque chose dont on ne parlait pas. Les souvenirs que j'ai, c'est que ma mère nous laissait, tu vois, un petit pot avec de l'argent, entre guillemets, de poche, accessible et disponible. Et en même temps, avec ce paradoxe de dire, mais vous ne le dites pas à votre père. Tu vois, ça venait mettre un truc de,
Ah ben, il faut pas en parler, c'est caché, c'est machin. Donc ça, c'est ce qui me revient là, par rapport à ta question. Donc c'est mal. Oui, on va dire ça comme ça. Ou en tout cas, on peut pas en parler ouvertement. Et en tout cas, ben, du coup, tu vois, si on fait le parallèle, pas au masculin, hein, là, tu vois. Et en même temps, il y a un autre truc qui m'a marqué dans ma vie, c'est que j'avais une marraine. Et pour je ne sais plus à quelle occasion, elle m'avait offert une somme d'argent qui était assez conséquente à l'époque, tu vois. Et ça m'avait interpellée. Et tu vois, maintenant, je l'analyse avec mes yeux de maintenant, mais tu vois, peut-être un sentiment d'illégitimité à recevoir autant d'argent, tu vois, sans rien faire. On est bien dans le cœur du sujet. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que tu as eu quelqu'un qui a été un exemple pour toi, qui t'a montré comment gérer ton argent ? Alors, tu vois, paradoxalement, non, personne. Et en même temps, tu vois, dans mon job, parce que j'étais chef de projet, donc gestionnaire de projet, donc je gérais les finances du projet. Et ça, j'ai jamais eu de difficulté à faire ça. Mes finances perso, jusqu'à ce que je m'occupe, entre guillemets, tu vois, de la partie investissement, j'étais plutôt à dire j'épargne, enfin, je fais le petit écureuil, je me suis assez fait pour le gagner, c'est pas pour le perdre. Donc, tu vois, très défensive, en fait, dans ma façon de fonctionner. Et en même temps, très crispée, parce que du coup, t'épargnes, mais en fait, quand t'épargnes, non seulement tu gagnes pas, mais en plus, tu perds avec l'inflation. Donc, pas de, en tout cas, jeune, pas de figure, on va dire, à proprement parler. Et en même temps, j'étais jamais à découvert. Enfin, tu vois, c'était quelque chose qui n'existait pas dans mon monde. Donc, on va dire des capacités innées sur la partie gestion, que ce soit à titre perso ou à titre pro. Mais j'avais pas du tout ouvert cette porte sur la partie investissement, fructification, que j'ai commencé à explorer donc en faisant ma formation richesse et liberté. Et en même temps, tu vois, j'ai mis 1 an en fait avant de passer à l'action. Et l'anecdote qui m'a fait passer à l'action, non mais tu vas voir, c'est hyper important parce que moi j'étais à fond et je le suis encore dans oui mais je veux bien faire, je veux pas me tromper, tu sais ces trucs là où on croit que tout ça. Et qu'est-ce qui m'a fait shifter, ça a été, je suis partie faire un coaching avec une amie. Et en fait, elle m'a dit, donc c'était en présentiel, elle m'a dit, écoute, tu mets un bandeau sur les yeux et puis tu vas me suivre, mais tu vas me suivre à la voix en fait. Et j'y suis partie vraiment, tu vois, j'avais pas de résistance. J'ai fait, OK, on y va. J'y suis allée à fond. Et donc, en fait, on courait. Moi, j'avais les yeux bandés. Je savais pas où j'allais. Mais en fait, j'ai éclaté de rire. Tu vois, j'ai éclaté de rire. Enfin, j'en garde un souvenir dingue. Et à un moment donné, elle me parlait plus. Et j'étais, du coup, toute seule, tu vois, dans le noir, quelque part. Et elle me dit, écoute, tu retrouves le chemin de la maison, là. Et tu vois, dans ce moment-là, j'ai senti une espèce de libération, de sérénité. En fait, j'étais bien. Tu vois, c'était hyper paradoxal parce que dans le noir, tu sais pas où tu vas, tout ça. Mais je me sentais bien et j'ai trouvé la direction, ce qui peut paraître complètement dingue. Alors, je me suis pris, tu vois, et c'est ce qu'elle me dit, oui, beaucoup, tu t'es pris la voiture, tu t'es pris le mur, machin, mais t'es arrivé. Et en fait, ça a été, ça m'a fait, tu vois, ça a permis de revenir dans le corps, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça m'a apporté cette sécurité de dire, mais en fait, la vie, c'est ça, tu sais pas à l'avance, mais tu as besoin d'y aller, en fait, de poser, d'expérimenter, de choisir, de voir qu'est-ce qui vient. Et puis, de toute façon, tu réajustes si ça te plaît pas. Donc ça m'a libérée, ce qui m'a permis de faire mes premiers investissements. Mais ouais, il y avait ce côté lâché, tu vois, là. J'allais dire le syndrome de la bonne élève qui veut que le truc il soit parfait, connaître le résultat à l'avance surtout. Tu penses bien qu'en investissement, connaître le résultat à l'avance, même le livret A, tu le sais pas. Et tu vois, c'était ça en fait. Moi, ça m'a revenir dans le corps et expérimenter ce lâcher prise quelque part. Ce lâcher prise, ça a été hyper libérateur. Voilà, tout à fait. Alors maintenant, parlons vrai. Même si maintenant, jusqu'à maintenant, on s'est dit plein de choses sincères et franches, mais financièrement, tu te situerais en dessous de 1500,
1500, 3000 de par ton activité qui est fluctuante. Oui, alors plus que 3000. Non. Alors aujourd'hui, là, je suis dans la phase de transition, hein, donc je suis, on va dire, au démarrage. Donc puisque j'ai créé ma société il y a 6 mois. Ah, c'est tout jeune. Voilà, c'est tout récent. Donc non, j'ai envie de dire que là, en moyenne, je suis à moins de 1500. Pour le moment, ça ne veut pas dire, évidemment, je n'ai pas l'intention d'y rester. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui me fait bondir. C'est que dans les statistiques, on dit que les femmes entrepreneurs, elles, péniblement, elles sont à 1500. Et c'est comme si elles s'en satisfaisaient, quoi. Et moi, ça, c'est pas possible, quoi, en fait. Tu vois, il y a une sous-évaluation. Ah oui, mais quand même, je ne peux pas demander. Pourquoi, en fait ? Pourquoi on ne pourrait pas demander? Pourquoi on ne pourrait pas avoir quelque chose qui soit à la hauteur de la valeur qu'on apporte? Parce que j'aime utiliser cette phrase-là qui dit que globalement, quand tu es entrepreneur, c'est que tu as une mission en tout cas, il y a quelque chose qui te motive, tu as une mission à accomplir. Et si tu veux accomplir cette mission-là, faut bien que tu aies les ressources pour le faire. Et je prends toujours cette image de dire, mais le chevalier, il part pas à poil faire la guerre, quoi. Donc toi, si tu as ta mission, il faut que tu aies les ressources et les moyens pour avoir l'impact à la hauteur de ce que tu es venu faire sur cette terre. Et ça, je crois qu'on l'oublie un peu, quoi. Le regard qu'on pose sur toi quand tu peux t'exprimer sur tes difficultés, par exemple? Non, je crois que les femmes se sont... il y a tout le conditionnement, tout le côté patriarcal qui fait qu'on a complètement invisibilisé les femmes. Hein. Ça, faut pas se leurrer. Hein. Donc, il y a tout cet égrégore-là qui est à déjà prendre conscience. Et donc, en ayant pris conscience de dire, non, en fait, est-ce que tu veux continuer à continuer dans ce schéma-là, ou est-ce que tu dis, non, moi j'ai envie d'autre chose. Donc moi, le message que j'apporte, c'est de dire, non, en fait, il y a autre chose et créons autre chose. Donc sortons de ces conditionnements, de ces égrégores, de ces pensées limitantes, de ces syndromes de l'imposteur, de j'ai pas droit, je mérite pas, je suis pas capable. Stop, quoi. Parce qu'en fait, c'est aussi, tu vois, tout ce qu'apporte, et on en parlait tout à l'heure avant de commencer, tout ce qu'apporte une femme, aujourd'hui, n'est pas valorisé par la société. Mais si les femmes s'arrêtent, si elles ne s'occupent plus de la maison, si elles ne s'occupent plus des enfants, si elles ne s'occupent plus du mari, il se passe quoi? Est-ce que le monde va continuer de tourner ou est-ce qu'il va s'arrêter? C'est intéressant parce que c'était quasiment ma prochaine question. Justement, qu'est-ce qui te coûte le plus dans le fait d'avoir démarré donc cette activité d'indépendante? Est-ce que tu dirais qu'il te manque du temps? Est-ce que tu voudrais rééquilibrer une part de ce budget-là? Alors et sous quelle forme Alors moi, c'est pas du temps qui manque, c'est encore de la confiance en moi et de prendre pleinement ma puissance, en fait. Tu vois, j'en suis encore là, moi aussi. De dire, mais ouais, vas-y, en fait... ose être à la hauteur de qui tu es. Oui, parce qu'il y a j'ai cette petite somme pour vous, les filles, mais ne dites rien à papa. Donc, tu te sens encore illégitime. Oui, il y a une part de ça. Et tu vois, et c'est d'ailleurs devenu mon moteur, puisque moi, j'œuvre pour la souveraineté financière des femmes. Donc, c'est mon credo. Quand tu regardes la partie astrologie, mon soleil est en maison 2, donc c'est les ressources. Donc, je suis à fond, en fait, dans mon axe. Donc ça, tu vois, c'est déjà... Tu ne t'es pas trompée. Non, je suis dans mon axe et c'est parfait. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai aussi créé un outil, donc un GPT, un agent sur ChatGPT, qui permet de recoder les croyances limitantes en lien avec l'argent. Et ça, c'est quelque chose que j'offre parce que je veux que tout le monde y ait accès. Je veux qu'on sorte collectivement, individuellement, parce que ça commence toujours par l'individu, mais individuellement et collectivement de ces illusions. En fait, ce sont des programmes, pour moi, c'est vraiment des programmes, tu vois, d'emprise, de soumission, mais c'est des illusions. Donc, prendre conscience qu'en fait... je lève le voile, quoi, stop, ça suffit, les conneries, quoi. Et financièrement, ton budget, il se répartit comment? C'est-à-dire que il y a une grande somme qui est dévolue à l'immobilier, une grande somme qui est dévolue à ta société. Comment se répartit ce budget-là?
Alors, on va parler plutôt on va dire d'investissement. Aujourd'hui, moi, j'ai une maison, voilà, donc une résidence principale. J'avais investi aussi dans un appartement en locatif, donc en loi Pinel. Et j'avais investi dans des actions, donc en private equity, sur des startups du Y Combinator, donc aux États-Unis. J'ai investi également sur la partie crypto et quelques actions, en fait. Tu es quasiment partout. Tu coches toutes les cases. Voilà. Et là, je suis dans cette phase entre guillemets, tu vois, par rapport à mon repositionnement, à où est-ce que j'en suis, de dire, je vais en fait mettre en vente ma maison. Je vais mettre aussi en vente, tu vois, mon appartement locatif, même si j'ai pas atteint les 6 ans parce que, avec le licenciement et tout ça, et puis ça correspond plus en fait c'est quelque chose qui me pèse, c'est pas quelque chose qui me porte. Donc, je vais remettre en mouvement, tu vois, je vais passer dans la phase de récolte en fait, et de remettre en mouvement parce que, tu vois, si je regarde que mes chiffres, entre guillemets, de ce qui rentre, et c'est ça qui est hyper important aussi, c'est que si je regarde que ce qui rentre, entre guillemets, je veux dire, ouais, il n'y a rien qui rentre. Mais Anne, sois un peu objective et regarde tout ce que tu as réellement, en fait. Et là, ça change la donne, parce que en vendant la maison avec la plus-value, ça me donne en fait, tu vois, des perspectives de tenir 1 an, 2 ans, même s'il n'y a rien qui rentre. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et tu vois, et ça, c'est hyper important de faire comprendre aussi aux gens, c'est qu'il n'y a pas que le flux qui compte. Regardez aussi tout ce que vous avez réellement et dans quelle mesure, en fait, à un moment donné, il n'y a pas à faire recirculer cet argent-là pour le réorienter justement vers ce qui vous sert ou ce qui vous nourrit. Parce que moi, j'ai fait ces configs-là à un moment donné. Tu vois, la maison, je l'ai achetée parce que ça a été... je me suis séparée. Elle avait une fonction de sécurisation parce que je suis maman solo avec 2 garçons. Elle avait cette fonction-là de sécurisation, de cocon. Je voulais qu'on ait notre espace et qu'on ne puisse pas nous virer, entre guillemets. Mais tu vois, on revient sur cette notion de sécurité et en même temps, maintenant, c'est devenu, enfin, pas une cage, c'est pas le bon terme, mais c'est devenu un piège. Donc, il est temps que, tu vois, je relibère et que je refasse circuler cette partie-là pour aller vers des perspectives de vie parce que, tu vois, j'ai donc Jules qui est en terminale, donc l'année prochaine, c'est des études. Théo, il est en 2e année de classe prépa techno, donc c'est pareil, voilà, il va partir vers des écoles d'ingé et qui aura besoin de flux, exactement. Et même pour moi. Et donc, c'est le bon moment, en fait, justement, de refaire circuler, tu vois, de sortir ces capitaux-là qui sont figés, entre guillemets, de les refaire circuler pour que je puisse, justement, réorienter à la fois avec les besoins de la vie courante et puis moi, mon soutien et mon expansion et que j'ai aussi cet esprit, entre guillemets, tranquille de dire, parce que ça, c'est mon grand dada, on arrête de faire des choses pour avoir de l'argent, parce que moi, j'appelle ça de la prostitution, hein. Je suis désolée, mais tant qu'on fait quelque chose pour avoir de l'argent, il n'y a pas que les femmes sur le trottoir, hein. Dès qu'on fait quelque chose pour avoir de l'argent, c'est la prostitution. Et pour moi, c'est pas l'argent, c'est pas ça. L'argent, c'est une ressource. L'argent, c'est un outil qui nous permet de faire des choses. Donc, c'est quoi ton projet ? Qu'est-ce que tu as envie de vivre ? Qui tu as envie d'être ? Les ressources, elles arrivent. Et on défocalise, en fait, parce qu'on a fait, tu vois, de l'argent notre Dieu. Non, en fait, c'est pas notre Dieu, quoi. Parce que sinon, c'est lui qui décide si tu vas bien, si tu vas pas bien. Mais c'est pas une vie, ça, c'est l'enfer, en fait. Et on est en mode survie, on n'est pas en mode vie, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens... Et moi, la première, hein, j'en sors, j'en viens. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas une histoire de je donne une leçon de morale. Non, c'est stop aussi d'être dans cette survie. On n'est pas sur Terre pour se faire suer, pour pas dire autre chose. Et sans culpabilité. Exactement. Voilà. Mais oui, mais ça, c'est tous les dogmes, tu vois, on va dire religieux. Parce que la religion... j'allais dire chrétienne, bon, je l'ai dit. Chrétienne, là-dessus, c'est, pour être quelqu'un de bien, il faut être pauvre, quoi. C'est un peu quand même le raccourci, mais c'est un peu ça qu'on nous dit. Alors que dans d'autres religions, c'est pas la même chose. Et tout ça, pour moi, c'est des phénomènes d'emprise pour que justement, on ne soit pas acteur et moteur dans notre vie. Donc voilà, je suis là pour dire stop à tout ça. Et nous t'écoutons avec beaucoup d'attention.
Est-ce que tu as connu déjà un moment de difficulté financière, justement, dans ce chemin de vie? Alors, réellement, non. Parce que, tu vois, ce que je te disais, c'est que j'ai jamais été à découvert. La première fois où j'étais à découvert, je crois que c'était il y a 3 ans. Mais comment tu l'as vécu, justement? Eh bien, justement, tu vois, comme j'étais en conscience du truc, je me suis dit, je vais en faire une fête. Je vais célébrer ça. Je vais célébrer ça parce que... presque une libération. Oui, parce qu'en fait, c'est pas tellement... Tu vois, les événements ou ce qui nous arrive, c'est toujours neutre. Qu'est-ce qui fait qu'on le vit bien ou mal? C'est toutes les histoires qu'on se raconte autour. Et là, moi, j'ai dit, écoute, je vais le célébrer en disant... Et je me disais à moi-même, est-ce que avant, tu as de l'argent sur ton compte, tu es quelqu'un, est-ce que le lendemain, tu n'as pas d'argent sur ton compte, tu as changé? Non, en fait, j'ai pas changé. Donc, pourquoi un montant sur un compte viendrait dicter ma valeur, en fait? Et donc, je l'ai célébré en disant, super, je l'ai fait, j'ai traversé le truc. Et puis, j'ai aussi dit, c'est pas un état que j'ai envie de perdurer. Néanmoins, tu vois, j'ai enlevé toute cette charge émotionnelle qui nous pourrit en disant... non, je le traverse. Et tu vois, là, je suis dans une situation où je retraverse la même chose à un autre niveau, à un autre palier. Et en fait, je me suis aperçue que même en ayant cette conscience, je mettais de la résistance, tu vois, en disant « Ah mais non, il faut que je trouve une solution, machin ». Et là, j'ai dit « Stop, ok, la vie me demande de traverser ça, je vais le traverser, je vais le transmuter ». Et non, ça va pas changer ma vie. Enfin, ça va pas changer ma vie. Ça ne va pas dire je suis une moins bonne personne ou une meilleure personne parce que j'ai de l'argent sur mon compte ou pas. Ça va rien changer à ce niveau-là. Et le fait de dire ça et d'accueillir et d'accepter, en fait, ça n'a plus d'emprise sur toi. Parce que c'est tout cet aspect émotionnel qui vient nous plomber. Alors, je ne dis pas que c'est forcément simple. Là, tu vois, parce que j'ai traversé tout ça, ça paraît plus simple. Mais quand tu es dans l'émotion, quand tu es pris dans l'émotion, en fait, c'est compliqué parce que j'aime bien cette phrase qui dit que quand les émotions sont hautes, l'intelligence est basse. Tu te fais, en fait, alpaguer ou, tu vois, entraîner par ça. Et tu te retrouves, entre guillemets, coincé. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir, tu vois, des gens qui, justement, te permettent d'avoir des perspectives différentes, de dire, non, en fait... La quantité d'argent que tu as sur ton compte n'est que la conséquence des actions que tu as posées et de la personne que tu étais avec tes conditionnements, tes limitations, tes loyautés, tout ça, là, ton transgénérationnel, tes mémoires karmiques, tout ce qu'on se balade, quoi, qui fait que tu es arrivé à ça. Mais ça, c'est en fait ton compte en banque à l'instant T n'est que la conséquence du passé, avec tout ce joyeux foutra du passé. Mais la question, c'est est-ce que tu choisis de dire, est-ce que tu en fais un drama en disant « Ah punaise, je suis à découvert. » Et moi, j'adore travailler avec la physique quantique qui dit qu'à chaque instant, en fait, tu peux être tout ce que tu veux. Ce qui va faire que tu vas avoir, ou tu vas être, ou obtenir tes résultats, c'est où est-ce que tu mets ton énergie, où est-ce que tu regardes. Donc, si tu regardes ton compte en banque en disant « Je suis à découvert », mais qu'est-ce que tu vas créer dans le futur? Je suis à découvert. Si maintenant tu dis, OK, ouais, là, je suis à découvert. Ouais, je le vois, très bien. Mais moi, je ne crée pas mon futur avec ça. Moi, mon futur, il est prospère, il est abondant. J'ai assez de ressources pour faire tout ce que j'ai à faire, pour mon bien-être, mon expansion, ma famille, pour tout le monde. Et tu le vis bien. Et c'est là que je vais. Et tu vois, et c'est vraiment ce focus de dire, OK, ça existe. Oui, il ne faut pas nier les choses non plus. Tu vois, c'est pas dire, hop, je ne veux pas voir, je m'en occupe pas. Non, c'est, OK, j'en suis là, je te vois. Toi, tu es la conséquence de toutes mes actions passées, de mes conditionnements, de tout ça. Et je te vois, mais je ne crée pas mon futur avec toi. Moi, c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Et là-bas, toi, tu n'existes pas, quoi. Justement, allons là-bas. Et est-ce que tu as rétrospectivement eu une réussite financière? Tu vois, ce qui est... Et c'est là que c'est très... le ressenti n'est pas juste, tu vois, parce que, par exemple, cette année, j'ai reçu en un mois la quantité d'argent que j'avais reçue en un an l'an dernier. Et pour autant, si tu me demandes, dans mon ressenti, tu vois, là aussi, l'ego, le mental, il va te dire « Ah mais non, j'ai pas d'argent ». Tu sais, on revient sur le même sujet que le flux, le patrimoine. Tu vois, on va faire ce raccourci de dire « Ah ben non, j'ai pas ». Ok, ça c'est ce que tu crois. Mais si tu regardes objectivement, non, parce qu'en fait, je n'ai jamais reçu autant d'argent que cette année.
alors que je viens de te dire que je suis, entre guillemets, en moyenne, parce qu'on ne parle que de mon activité, tu vois. Et c'est là qu'il faut ouvrir, parce que souvent, on met ce focus sur un seul angle et on oublie de regarder tout ce qui se passe. Tu vois, dans les personnes que j'accompagne, j'aime bien leur dire, notez tous les flux que vous recevez, ok, en argent, mais notez aussi tous les cadeaux en valeur et mettez-y une valorisation derrière. Parce que tout ça, c'est de l'argent indirect qui arrive dans vos poches. Ou en tout cas, c'est de l'argent que vous n'allez pas sortir et qu'on vous donne. Et quand tu regardes ça, tu t'aperçois que tu reçois beaucoup plus que ce que tu crois, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que quand je te dis 1500, j'ai oublié les 700 € de loyer qui rentrent, par exemple. Mais parce que le mental va dire, oui, mais bon, j'ai un crédit de 873 dessus. Tu vois, donc c'est toujours une histoire de perspective, de comment tu regardes les choses et d'être honnête et d'arrêter de faire un focus sur un angle bien précis et de sortir, de défocuser et de dire, ok, mais objectivement, dans tout l'espace, qu'est-ce que je reçois ? Parce que tu as des gens aussi qui vont avoir un mari qui va les aider ou la famille qui va les aider. Et ça, c'est aussi des ressources, en fait. Et tu vois, et ça, c'est mon chemin du moment. Moi, j'ai beaucoup de mal à recevoir, en fait. Tu sais, on revient à l'histoire de petites filles. C'est intéressant. Et si, tu peux recevoir. Et encore une fois, c'est pas parce que tu as de l'aide ou que tu reçois, mais encore une fois, c'est quel angle ou quelle histoire tu te racontes sur cette histoire de recevoir. C'est sûr que si, quand je dis j'ai du mal à recevoir, parce qu'en fait, c'est une vision très égotique qui dit « Ah, mais je dois y arriver toute seule, je dois tout faire toute seule, machin ». Mais non, l'être humain, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour y arriver tout seul, en fait. À un moment donné, c'est normal d'avoir de l'aide, qu'elle soit financière ou même, tu vois, d'accompagnement, de soutien, qui soit psychologique. C'est-à-dire qu'avant, tu avais du mal à accepter. Ah, clairement. Et enfin, j'y suis encore. Hein. Mais globalement, j'ai, du mal à demander de l'aide. Parce que, tu vois, j'ai ces croyances ou ces limitations, ou je ne sais pas de quel ordre c'est, qui sont... Non, c'est le syndrome, tu vois, de la femme forte, hyper indépendante, mais qui devient dépendante de son indépendance. Et qui donc ferme les portes, là où elle pourrait recevoir du soutien et de l'appui. Alors ça, j'ai bien évolué sur le sujet, mais je pense que, tu vois, c'est quelque chose qui reste encore... et qui peut parler à beaucoup de femmes, en fait. Tu sais, moi, j'ai pas de difficulté à aider la terre entière. En revanche, mais toi, t'as besoin de quoi ? Je sais pas, tu vois. Et on a oublié que quelque part, l'abondance, c'est je donne, je reçois, c'est une réciprocité, tu vois, c'est ce 8 de l'infini, c'est je donne et je reçois. Et s'il n'y a pas cet équilibre-là, ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, mais on revient aux énergies. Oui. Tout à fait. La physique quantique, voilà. Tout à fait. Donc, tu vois, c'est ça c'est ça aussi de comprendre que ça n'est pas une faiblesse de recevoir, c'est même une force de savoir dire, là, j'en peux plus, ou là, j'ai besoin d'aide. Et là, j'ai besoin. Et ça, tu vois, je crois que pour des femmes, en tout cas, je vais parler de moi, et je pense que ça peut parler à d'autres femmes, pour des femmes qui se sont, entre guillemets, construites un petit peu toutes seules, à un moment donné, ça a été une façon de survivre. C'est ce qui nous a permis d'arriver là où on en est. Mais à un moment donné, ça devient un frein. Parce que, et tu vois, et je fais le parallèle avec le burn-out. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton corps, il va dire stop. Ta façon dont tu as fonctionné jusqu'à maintenant, c'est plus sain. Et en tout cas, là où tu vas aller, ton expansion, elle passe par d'autres façons de vivre, d'interagir, d'opérer, de recevoir. Et c'est là qu'il faut en prendre conscience, en fait. J'interromps la vidéo 1 minute pour vous parler de notre guide Bourse. Il est actuellement en kiosque. Des premiers pas au premier million, comment investir en bourse. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des liens cliquables dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous abonner à nos revues. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors justement, je voulais te demander... Mais tu as répondu quasiment à ma question. Est-ce que tu investis justement, tu as besoin de liquidité. C'est-à-dire que tu te défais, tu allèges le côté patrimonial légèrement. Je vais refaire circuler toute la partie immobilier. En revanche, tu vois, je suis investie dans les cryptos et je reste investie. Et tu vois, dans les sommes d'argent qu'il y a eu, j'ai continuer à investir parce que pour moi, c'est vraiment un axe et un levier qui est hyper intéressant pour les femmes
quand même comprendre qu'il n'y a que 10% déjà de Français qui sont investis dans les cryptos. Et alors, les femmes, je ne sais même pas dire, tu vois, ça doit être 10% du 10%. Et pour autant, tu vois, pourquoi moi je trouve ça hyper intéressant, c'est justement pourquoi ça a été créé, pourquoi le Bitcoin a été créé. Le Bitcoin a été créé pour dire, le système financier actuel, c'est plus possible, quoi. La planche à billets, il y a là, on fait ce qu'on veut. Là, il dit, ben non, il y a 21 millions, il n'y en aura pas un de plus, donc il n'y a pas toute cette... tu vois, déflation, inflation qui fait que ton argent perd de sa valeur. Et il y a surtout ce côté souveraineté qui, tu as bien compris que c'était une de mes valeurs, qui est, tu redeviens ta propre banque, en fait. C'est toi qui as tes clés, c'est toi qui décides. Et tu vois, et donc je fais ce parallèle avec cette souveraineté-là. Et c'est du coup l'axe que j'ai pris. Tu vois, j'ai créé un programme qui s'appelle Crypto Queens, où l'objectif, c'est justement d'apprendre aux femmes à investir dans les crypto-monnaies, de leur faire bénéficier de toutes les bêtises que j'ai pu faire dans cet écosystème dans lequel je suis, moi, depuis 5 ans, et de dire, les règles, elles sont celles-ci. Voilà les façons de vous sécuriser. Voilà les règles, entre guillemets, pour investir en fonction de votre appétence au risque, de votre horizon de temps, de qu'est-ce que vous voulez faire, pour ne pas passer à côté, pour moi, de cette opportunité. Tu partages ton retour d'expérience. Exactement. Et je partage mon retour d'expérience et je l'ai fait en 3 étapes, c'est-à-dire que là, on parle de la matière, donc la finalité, c'est d'investir et de faire fructifier. Mais je fais 2 paliers avant qui sont le premier que j'ai appelé Reclaim, donc récupère ta souveraineté, sortir de l'emprise, où on va casser tous les conditionnements, les loyautés, toutes ces peurs, les je suis pas capable, toutes les peurs financières qu'il y a, tout ça. Donc, on fait pas mal, tu vois, de nettoyage en énergétique et en quantique. La deuxième étape, c'est vraiment la partie être dans le flow. Donc, revenir dans cet état d'abondance qui est notre état naturel, en fait. On l'a juste oublié. Et de comprendre que comment je me mets dans l'état qui fait que je suis en joie. J'opère depuis le plaisir, depuis la joie. Et une fois que j'ai nettoyé tout mon bazar, là, que je suis dans le bon état, dans la bonne intention, là, je peux commencer à investir. Parce que si j'investis depuis la peur du manque, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas t'auto-saboter, tu vas faire des actions où tu vas te laisser piloter par l'émotion qui va faire que de toute façon, tu auras beau rentrer sur un deal qui est a priori intéressant, tu vas faire que des bêtises qui va arriver à la conclusion de comme tu es dans la peur du manque, tu vas tirer le manque. Et c'est ça qui est hyper important de comprendre, c'est que l'investissement, oui, mais tu le fais à partir d'où en fait ? Est-ce que tu le fais parce que tu as peur de manquer de l'argent ou est-ce que tu le fais parce que tu sais que tu es dans l'abondance et que tu as envie d'avoir encore plus d'abondance pour justement revenir, et on revient à cette notion de oui, mais moi j'ai une mission, donc j'ai besoin de ressources. Donc ces ressources, elles arrivent notamment par l'investissement, parce que quand je sais que, typiquement, on va dire, si j'ai des revenus passifs et que j'ai, tu vois, mes besoins, on va dire, primaires, vitaux, en tout cas de, tu vois, sécurité qui sont assurés, forcément, je passe pas de l'énergie à dire il faut que je rentre de l'argent, et que tu vas te concentrer à 100% sur ta mission, sur ton rayonnement, sur ton déploiement. Parce que notre, on va dire, quantité d'énergie, elle n'est pas illimitée. Donc, à partir de là, c'est, tu vois, quand tu me disais, mais comment tu répartis ton budget ? On pourrait faire le parallèle avec comment tu répartis ta somme d'énergie. Si tu passes 70% de ton énergie à aller chercher de l'argent ou à vouloir faire rentrer de l'argent, c'est 70% que tu ne peux pas mettre au service de ta mission. Alors, ma question, qui était la prochaine, quelle place occupe l'argent dans ta vie ? Tu as bien compris qu'elle est elle est essentielle, et tu vois bien que de toute façon, j'ai pas le choix. Parce que quand tu regardes mon parcours, quand tu regardes mes maisons, quand tu regardes tout ça... Elle est essentielle. Voilà, en fait, moi, je suis là pour... C'est le cœur du réacteur. Oui, mais en fait, je suis là pour... tu vois, dans mon grand why, là, il y a cette partie de souveraineté financière, mais il y a aussi cette partie de... Arrêtons de projeter sur l'argent des choses qu'il n'a pas. Ça n'est pas ton Dieu, ça n'est pas lui qui va décider si tu vas bien ou si tu vas pas bien. C'est un outil, c'est un moyen. Ça n'est pas la question. La question n'est pas combien tu veux gagner. La question, c'est quel est ton projet ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu vas apporter au monde ? Et donc, de combien tu as besoin ?
Donc, c'est important de regarder aussi, de mettre des chiffres, de quantifier et de ne pas faire « Oh non, y a là, ça va bien ». Et de se dire « Ok, moi, c'est là que je veux aller. Eh ben, je regarde, j'ai besoin de tant de sommes. Et parce que j'ai besoin de ça, de toute façon, parce que je fonctionne avec le quantique et que je suis déjà cette personne-là, j'ai les ressources, j'ai les synchronicités, j'ai les bons projets, j'ai les bonnes personnes qui vont se présenter pour arriver sur ce chemin-là. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas les conditionnements à débugger, tout ça, forcément. Parce que si on y était déjà, on aurait déjà ce qu'on veut. Mais néanmoins, de dire, c'est là que je veux aller. Et donc, va se présenter à toi les obstacles, en fait, à lever, les mettre en lumière, toutes les croyances, tu vois, typiquement traverser un découvert, te dire, ok, mais en fait, tu as vu en face la peur, est-ce que ça a changé quelque chose ? Non, c'est une illusion. Mais ça, et encore une fois, tu vois, ça paraît simple. Des fois, ça prend du temps, ça prend plusieurs années peut-être même. Et encore une fois, il n'y a pas qu'on arrête avec ces injonctions de timing, Ces dictates. Ouais. En fait, on avance. Tu vois, j'avais une mentor qui m'avait dit ça et j'ai trouvé sympa. Tu avances aussi vite que tu peux rester aligné. Tu vois, je trouve cette expression juste parce que ça veut dire qu'il y a des moments, peut-être que tu vas prendre la fusée, puis il y a des moments, tu auras peut-être besoin d'y aller en marchant. Et en fait, le tout, c'est d'accepter et d'être, comment dire, en phase avec soi-même. Ouais, en phase avec soi-même et j'allais dire doux avec soi-même. C'est-à-dire que c'est pas la peine de se rajouter, et moi j'ai fait ça, donc je suis une chef, de se rajouter de la souffrance ou des injonctions. Il faut être bienveillant c'est ça. Envers soi-même. Mais réellement, tu vois, dans le sens où, est-ce que là, en fait, là, tout de suite, de quoi tu as besoin ? Et si là, tout de suite, tu as besoin de repos, tu te reposes et arrête de te mettre en mouvement parce que, tu vois, ce qui me vient là, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, on croit qu'on fait des actions. Non. On fait de l'agitation. Oui, c'est de l'agitation. C'est pas des actions. Parce que dans mon monde, c'est si tu définis qui tu es, ce que tu veux ressentir. Une fois que ça c'est clair, tu vas avoir des insights, des intuitions, des petites voix qui vont te parler, qui vont te dire tu as fait ça. Et donc là, tu vas passer à l'action. Mais cette action, elle sera alignée par rapport à là où tu veux aller. Et après, tu vas avoir les résultats. Alors que nous, on est dans un monde où on te dit fais pour avoir et être. Mais c'est pas le bon. Non. C'est pas le bon chemin en fait. Non. Il faut déjà partir du postulat de ce qu'on est et de ce qu'on souhaite. Oui, mais dans le monde actuel, qui c'est qui te dit c'est quoi la première chose qu'on te dit ? C'est qu'est-ce que tu fais ? Mais non, gars, c'est pas ça la bonne question. C'est qui tu es. Qui tu es. Très important la question du métier en France par rapport à d'autres pays étrangers. C'est vrai, de mes voyages à l'étranger, ça a été très souvent, voilà, vous habitez où ? Et en France, c'est qu'est-ce que vous faites ? Oui, et puis en plus, tu vois, on veut nous faire rentrer dans des étiquettes. Et quand tu dis, non, alors qui moi je suis ? Je suis plein de choses en fait. Et tu vois, et c'est toujours très réducteur de ce qu'on... Tu sais, il y a cette expression, on est des êtres humains, pas des fers humains, quoi. Et ça, on l'a oublié, en fait. On l'a oublié. Parce que on s'agite, on est dans du faire. Mais pourquoi faire ? Mais pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? Pourquoi faire, en fait ? Et pourquoi aussi vite ? Oui. Et c'est là qu'on crée, pour moi, la souffrance, ce non-sens, tous ces malaises psychologiques, parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est... Ok, mais toi, là, toi. Mais c'est là que c'est, entre guillemets, j'allais dire compliqué et simple à la fois. C'est de revenir en soi et de se dire, mais toi, t'as envie de quoi, en fait ? Parce que pour moi, c'est ça le driver. C'est le driver. Pour moi, ma conviction, c'est qu'on est sur Terre pour kiffer notre vie. Tu vois, le bug par rapport à tout ce qu'on nous raconte ? Exactement. Pourquoi ? Parce que quand tu fais quelque chose qui te fait plaisir, déjà, tu le sens, ça te met en joie, tu rayonnes. Quand tu es en joie et que tu rayonnes, tu ne peux attirer que des choses comme ça, en fait. Positive. Donc, oui, en fait, commençons à se dire, ok, mais qu'est-ce qui me met en joie ? Mais tu sais, moi, j'ai fait du chemin parce qu'il y a quelques années, on me disait, mais tu rêves de quoi ? J'étais incapable de répondre. Je ne savais pas parce que je ne m'étais jamais posé la question. Parce que, pris dans cette roue du hamster de il faut faire, machin...
t'es bonne, alors tu vas faire une école d'ingé, Donc- et puis machin, et puis tiens, et puis tu te poses pas de questions, t'avances. Puis tu vois, le premier arrêt, entre guillemets, de ma vie, ça a été justement en sortie d'école. Ok, super, je suis arrivée, j'ai mon diplôme d'ingé. And so what? On fait quoi maintenant? Et quand j'ai voulu continuer à faire comme tout le monde faisait, tu vois, les portes se refermaient. Toc, toc, toc. Et on peut prendre ça comme, tu vois, entre guillemets, des frustrations sur le moment. Mais en fait, c'est des bénédictions parce que sinon, j'aurais été dans des endroits qui ne m'auraient pas épanouie. Tout à fait. Et c'est là aussi de changer de perspective. Quand une porte se ferme ou ne s'ouvre pas, c'est que c'est pas la tienne. Quand tu as des clientes qui te disent non, c'est que c'est pas tes clientes. Moi, je célèbre toutes les filles qui se désinscrivent de ma newsletter parce que je dis c'est pas mes clientes, très bien, le tri se fait. Tu vois, là aussi, c'est une perspective qui est complètement différente. Tout à fait. Mais parce que je suis dans cette posture de dire mais moi, je suis déjà comblée en fait, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, j'ai déjà les ressources. Donc, j'ai pas besoin, tu vois, de clientes, machin. Non, elles viennent à moi parce que je suis déjà. Et pas, je fais des trucs pour avoir des clientes. Tu vois, l'énergie que t'envoies, c'est pas la même. Et donc, écoute, c'est qu'en fait, on n'a rien à faire ensemble. Et très bien. Et ça veut dire que elle ira voir quelqu'un d'autre ou pas. Et c'est parfait, en fait. Et tu vois, arrêtez aussi de courir, entre guillemets, derrière les clients ou machin. Non, moi, je tiens ma posture. J'aime bien cette image de je suis le phare, j'éclaire. Ceux qui, tu vois, qui se sentent attirés par la lumière, par ce phare, par ce discours-là, venez, je vous accueille, il n'y a pas de problème. Les autres, passez votre chemin et c'est OK. Et tu as peut-être senti ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute la personnalité, toutes les tonalités de voix, parce que tu peux entendre le même discours de personnes différentes. Il y en a une, à un moment donné, tu vas dire « ça y est, j'ai compris ». Capter l'attention. Et qu'est-ce qui va changer? En fait, c'est la personne, c'est qui elle est. C'est pas qu'est-ce qu'elle dit ou qu'est-ce qu'elle raconte. C'est qui elle est, c'est qu'est-ce qu'elle envoie, quels sont les codes qu'elle envoie. Et c'est ça qui change tout. Donc, voilà, moi, je suis là pour certaines personnes. Je ne suis pas là pour la terre entière. Ça, c'est une évidence. Et je ne cherche pas à avoir la terre entière, entre guillemets, comme cliente ou client. Je suis là pour ceux qui ont envie d'aller vers de la souveraineté et qui se sentent en phase ou qui sentent que, tu vois, ça rayonne ou ça les attire. Ce que je propose, venez, quoi. Mais, c'est super. Et les autres, passez votre chemin et c'est très bien. Allez voir d'autres boutiques, en fait. Alors, j'ai ma dernière question. Alors, en fin de compte, ce sont 5 films. Parmi ces 5 films, il faut que tu me dises quel est celui qui correspondrait le plus à la relation que tu entretiens avec l'argent. OK. Alors, le premier, Coco avant Chanel, parce qu'on peut se construire sans fortune, mais avec du talent. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, parce que les petits riens valent souvent plus que les grands avoirs. Working Girl, parce que vouloir réussir n'a rien d'une faute. Sex and the City, parce qu'il y a des plaisirs qu'on n'a pas besoin de justifier. Ou Le Grand Jeu, parce qu'il faut parfois tout miser pour garder la main. C'est difficile. Non, c'est pas difficile, c'est qu'il y a de tout. Il y a de tout ça, en fait, tu vois, parce que le dernier, là, ça me fait penser à mon archétype financier qui est Maverick. Donc, c'est celui qui va justement prendre des risques qui paraissent inconsidérés, donc faire du all-in sur des investissements qui paraissent complètement, tu vois, irrationnels. Donc, je suis capable de faire ça. C'est ce que j'ai fait, tu vois, par exemple, dans les cryptos à un moment donné, ou dans des investissements, tu vois, de mentorat. Donc, ça, c'est des choses que j'ai déjà fait. Et tous les autres, c'est vrai, tu vois, on parlait du plaisir, donc Sex and the City, oui, le plaisir, alors j'ai pas les lunettes, mais tu vois, le plaisir, oui, pour moi, c'est, je dis pas que j'y suis encore complètement, mais je sais que c'est tu vois, le prochain palier ou l'axe, en fait, le chemin sur lequel je suis, qui est que, justement, ça devient mon moteur, et je veux que ça soit mon moteur. Sortir de ces injonctions de il faut, je dois, machin. Non, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer, là, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui fait que tu as envie de faire les choses. Et donc, les autres aussi, Coco Chanel, je veux bien que tu relises la description, si t'en es pas. Alors, on a Coco avant Chanel, parce qu'on peut se construire sans fortune, mais avec du talent. Oui, et en fait, tu vois, c'est ça aussi, c'est de... j'ai envie de... Tu vois, la phrase qui me vient, c'est « tout est possible ». Il n'y a rien de... sortons de ces conditionnements, de ces tout est tracé, tu as commencé avec 0, donc tu vas finir avec 0. T'en sais rien, en fait. Tout est possible, et c'est ça la magie de la vie, c'est-à-dire que dès l'instant où tu sors de cette survie
et que tu reviens travailler, tu vois, notamment avec la physique quantique, et donc je suis créateur de ma vie, en fait, tu peux tout créer, quoi. Et c'est là que ça devient rigolo, magique et amusant. Mais ça demande, voilà, d'y croire. Parce que si tu n'y crois pas, forcément, ça ne marchera pas. Hein. Tu sais, c'est l'effet placebo. Ça aussi, hein, c'est prouvé scientifiquement, hein, pour ceux qui ont besoin de preuves. Il suffit que tu sois convaincu que ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce que c'est ce que tu es, c'est ce que tu vibres et c'est qu'il n'y a pas d'autre option possible. Donc à partir de là, c'est ce que tu auras. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais c'est ce que tu auras. C'était super, Anne. Une vraie bouffée de chaleur et puis d'optimisme. Et puis, une vision, justement, de l'argent, avec tout ce que ça recouvre, totalement différente. Une mise en perspective avec de l'humanité, ce qui manque beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, Isabelle. Merci, Anne.